Régis Burnet, on entend souvent dire que le christianisme est une religion offensive. Qu'en pensez-vous ? On entend même dire qu'elle est offensive, oppressive, qu'il y a beaucoup de, qu'elle ne pense qu'à interdire, etc. Je crois que c'est le fruit d'une très longue histoire. Le christianisme, c'est la religion qui a façonné l'Occident depuis 2000 ans. Et comme dans toutes les longues histoires, il y a des périodes d'amour, des périodes de désamour. Là, on est vraiment dans une période de désamour. Quoiqu'avec le nouveau pape, les choses changent. Donc, je crois que bien sûr que non, ce n'est pas une religion oppressive, bien sûr que non, ce n'est pas une religion dont le but est de contrôler les individus. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est cette image-là que l'on donne, alors qu'il suffit d'aller dans les couvents, il suffit de discuter avec des prêtres, les condamnations viennent quasiment jamais, et au contraire on essaie de comprendre, d'expliquer, on a une grande richesse humaine dans le christianisme. Donc voilà, je crois que c'est lié aussi à notre très longue histoire. Et si le message du christianisme ne change pas, c'est l'interprétation qui en change au cours des siècles, période d'amour ou de désamour. Comment faudrait-il faire? Auriez-vous un take-home message ou une manière à proposer pour que le christianisme reste plutôt dans des périodes d'amour? Ce que Jésus dit, il y a des disciples qui veulent venir avec lui, qui se posent des questions, qui sait, et lui il dit « venez et voyez ». Je crois que le meilleur conseil que l'on peut donner à ceux qui veulent comprendre le christianisme, c'est d'aller voir dans un service hospitalier le travail des aumôniers, le travail des visiteurs, le travail de ceux qui essaient de discuter avec les malades. Il faut aller voir dans les différents secours catholiques, distribution de nourriture, etc., organisés par l'Église, voir comment ça se passe. Il faut aller voir dans un monastère pour voir... Voilà, je crois que ce qui nous manque et ce qui est un peu tragique, c'est qu'il y a une sorte de divorce qui s'est mis en place, alors que les choses, quand on les voit de l'intérieur, elles sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus sympathiques qu'elles n'en ont l'air. Moi, ça me frappe beaucoup quand je vois des gens qui me parlent du christianisme. On en est resté à une période... avant le Concile Vatican II, donc avant les années 60, et même quelquefois avant le Concile Vatican I, avant les années 1870. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on s'est figé dans une sorte de christianisme complètement folklorique, avec des bonnes sœurs en cornette, il suffit de regarder les films ou de lire des bandes dessinées, alors que le christianisme a beaucoup évolué. Dans ces dernières années, dans ces 60 dernières années, il y a eu des changements extrêmes, et le christianisme est une religion qui n'a pas cessé de s'adapter. Donc je crois que oui, il faut conseiller aux gens d'aller voir, de rencontrer des gens. Il faudrait peut-être aussi que les médias donnent une meilleure image, une image plus objective et moins subjective. Peut-être que, comme vous le disiez, le pape François pourrait permettre cette ouverture aux médias objectif et donc à la connaissance de l'intérieur. Moi, je crois que les médias, on les a beaucoup accusés de donner une mauvaise image du christianisme. Mais les médias donnent une mauvaise image de tout. Je veux dire, les médias donnent une mauvaise image des hommes politiques. Les médias donnent... Mais les médias, ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils reflètent ce qu'est... Donc, on n'a pas de conseils à donner aux médias, on n'a pas de leçons à donner aux médias. Je crois que ce qu'on a à faire, c'est éduquer les gens à regarder les médias et à se faire leur opinion pour eux-mêmes. Alors, c'est vrai il y a quelquefois des bons VRP et des mauvais VRP du christianisme. Le pape François, c'est plutôt un bon VRP, il est sympa, il parle vrai, etc. D'abord, les choses peuvent se retourner très vite. Et puis en plus, je crois qu'il ne faut pas attendre que les médias nous encensent. Je crois qu'il faut faire les choses et puis ensuite rencontrer le plus de monde possible. Et puis c'est comme ça que les choses se font. Donc votre take-home message, c'est rencontrer sur le terrain, aller voir de ses propres yeux ce qu'est le christianisme et quel message il véhicule. C'est ça. Aller dans un monastère, aller dans une église, passez-y 1 heure ou 2, rencontrer des gens, parler avec eux, et vous verrez, ils sont très normaux. Merci beaucoup.